les artistes ont débuté avec l'esquisse de la maquette validée par l'équipe de l'UNESCO et UAM après de multiples allers-retours. L'esquisse étant une des étapes clés et fondamentales pour la réussite de la fresque, elle a nécessité des heures de discussion et des calculs au centimètre près pour respecter toutes les proportions. Suite à l'esquisse, les artistes commencent à poser les couleurs après un mélange minutieux pour obtenir les tons parfaits. yàlla mooy doxalee noonu nit ku mu defar ak lépp lu mu mën ci defar nit yi buñ koy jugé dañ koy jugé selon ñoom nu muy firee koo si ñoom xam nga table bi si ñun ñëpp xam nañ ne banc bi pour toog la mais œuvre d'art bi yow li muy signifié si yow bokkul lu muy signifié si kee bokkul lu muy signifié si kee ku nekk bu jàkkaarloo moom lu muy def si moom dana loolu c'est divin loolu yàlla rek moo ko mën yàlla mooy defar ay garabam ak yooyu noonu ku nekk di si gis njëriñam selon moom boppam mais may ne sa œuvre boo ko tegee fenn yow ku nekk lu muy yëg ci moom. Devant son œuvre, l'artiste a toujours besoin de prendre du recul pour mieux voir son avancement et rectifier au besoin, ce qui est impossible du haut de l'échafaudage. De ce fait, il communique par téléphone avec les personnes en bas pour être guidé. À défaut de cela, l'artiste profite de petites pauses pour le faire. Look at that shit, son. You get up there, grab one base. That's a way. Mën nañ am les deux, hein. Mën nañ am les deux, hein. Les pinceaux et rouleaux sont nettoyés après chaque usage afin d'éviter que la peinture sèche dessus. Pour dégrader les grandes parties, Akonga utilise un pistolet aérosol avec compresseur. Ce dernier permet de gagner du temps considérable, un plus sachant que nous approchons de la date d'inauguration. Cependant, faire monter le compresseur n'a pas été une mince affaire. Comme à leur habitude, au moment des dernières finitions, les artistes remettent au propre les lieux de leurs fresques, rappelant l'objectif de base du graffiti sénégalais, qui était d'embellir.
Des étudiants de l'université sont venus voir la fresque, accompagnés par leur professeur d'architecture, qui par ailleurs enseignait les couleurs à Akonga, lorsqu'il était encore apprenant à l'école Beaux-Arts de Dakar. Des échanges et des conseils fructueux s'en ont suivis avant de prendre une photo de famille. Cette visite a été très appréciée et le bonheur partagé se faisait voir sur les visages des artistes. À la veille de l'inauguration, la fresque était déjà finie. Restait juste à mettre du vernis pour protéger la peinture et assurer sa durabilité. Avec ses 175 mètres carrés, la fresque a été finalisée au bout de 12 jours intenses. Que ceci reflète, d'une manière générale, l'esprit de respect vis-à-vis de notre parrain Amadou Mahtar. Et partant de cela, toute la gratitude que nous devons aujourd'hui à cette institution d'UNESCO qui nous a accompagnés pour réaliser aujourd'hui ces symboles architecturaux qui est d'une dimension véritablement extraordinaire. Amadou Mahtar a été directeur général de l'UNESCO pendant 13 ans. Non seulement il a été directeur général de l'UNESCO, mais il a laissé des traces indélébiles lors de son passage au sein de notre organisation. Par exemple, voilà une personne qui a milité inlassablement en faveur de l'éducation pour tous. Ne laissez personne devant, parce qu'il considérait l'éducation comme le moteur de développement. Le dévoilement de la plaque de cette fresque monumentale un artiste sénégalais de renom a bien voulu peindre pour magnifier le renom, l'histoire et la trajectoire de l'illustre homonyme de cette université. Pour lui signifier le sens et l'importance qu'il donne au rôle qu'il a joué aussi bien au Sénégal que dans le monde. J'en ai fait des fresques. On a fait les fresques à l'université Cheikh Anta Diop, à l'université de Bambey et en dehors du Sénégal, mais cette fresque reste la plus grande réalisation. Et cette dimension-là témoigne de la grandeur de l'homme qui est dessiné dessus.